Après la plume d'Olivia, les plumes du canard, j'imagine. Nous sommes mercredi. Nous sommes mercredi, quelques dessins du canard, c'est ce que j'ai à vous proposer. On va pas refaire le débat de l'imprudence supposée ou réelle des touristes qui ont été enlevés en Afrique et qui ont été sauvés, et cela a coûté la mort de 2 héros de l'armée française, mais voilà ce que nous proposent les dessinateurs du canard. Voyage en terre inconnue, qu'est-ce que vous faites en zone rouge? Pardon, nous sommes passés à l'orange, dessin de Lefred Touron. Et puis à droite, ce dessin de Chapat. On a vu des éléphants, une girafe, mais pas de djihadistes. Tout cela étant titré Safari africain. Mais on doit passer aussi sous la plume de ces dessinateurs cette actualité-là. Oui, c'est normal. Ouais. Parce qu'on peut et doit sourire de tout, malheureusement. Le procès Balkany. C'est la une. Alors, franchement, les signes qui ne trompent pas, il a pris Dupond-Moretti pour sa défense, donc déjà, il sait qu'il est coupable. Propos de bistrot. Et puis à droite, dessin, j'allais dire, subtil, on veut nous offrir une résidence secondaire, une nouvelle. Je vous laisse deviner laquelle. Ouais. On parlait hier du petit Robert, depuis le temps qu'on en parle, il a bien grandi. Pareil pour le petit Larousse. Alors je vous montre les deux dictionnaires, et je vous les montre parce qu'ils ont aussi inspiré un dessinateur du canard. Voici lequel. Vous allez voir le dessin tout de suite. Au rendez-vous des linguistes, Lefred Touron fait dire à celui-ci, le petit Robert 2020 est paru. Je vous prie, vous allez dire le A. Petit, Robert, voilà. En écriture inclusive. Voilà, la petite Roberte, j'adore. C'est compliqué, oui. Avec l'œil qui fronce, j'aime beaucoup. Alejandro González Iñárritu. Alors, c'est évidemment l'homme le plus courtisé de la croisette en ce moment, le réalisateur mexicain. Je rappelle qu'il a été oscarisé et président du jury du festival. Je rappelle qu'il avait été découvert à Cannes en l'an 2000 avec Amour chienne. Et alors, il reparle de tout ça ce matin dans le Figaro. Et c'est amusant parce qu'il dit à l'époque, j'étais tellement angoissé. C'était mon premier film, mon premier festival. Je me souviens avoir fumé comme un pompier pendant toute la projection. Les gens sortaient les uns après les autres. À la fin, la salle était à moitié vide. Et un ami est venu me voir et m'a dit de ne pas m'inquiéter car les gens sortaient de la salle pour aller racheter le film. Et c'est un peu ce qui s'est passé, puisqu'il a quand même obtenu le prix de la critique à l'époque. Alors on lui demande dans Libération, mais quel président allez-vous être? Il dit, j'essaie d'être ouvert et sensible à ce que le réalisateur construit plutôt qu'à la façon dont j'aurais moi-même traité l'histoire. J'essaie de comprendre ses intentions sans interférer avec un jugement, laisser agir l'intelligence instinctive. Si l'on intellectualise trop, on a tendance à tout compartimenter et il peut y avoir de mauvaises interprétations. Le processus intellectuel doit venir ensuite, il doit venir après le film, dit-il. On utilise beaucoup trop la partie rationnelle de notre cerveau. Voilà, petite leçon de choses et de vie délivrée ce matin dans l'IB par Alejandro González Iñárritu. Je l'ai bien dit. Bien dit, merci beaucoup.